Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu, pas tabou, mais un petit peu compliqué pour certains, même pour moi-même aujourd'hui encore à comprendre parce qu'il y a encore tellement de choses à savoir dessus et si peu d'informations. Donc aujourd'hui on va parler du trouble dissociatif de l'identité et le TDI en abrégé. Déjà, on va commencer par se présenter. Donc, salut à tous, moi je suis un alter protecteur. Je m'appelle Loen et je suis un petit peu de l'univers, inspiré de l'univers du jeu gacha Genshin Impact, je crois. Et donc du coup, en étant protecteur, je suis aussi un persécuteur. Pour le TDI, pour ma part, ça fait pas très longtemps que je suis apparu, que j'ai été conscientisé aussi. Donc le TDI, je vais faire avec ce que j'ai sur la mémoire, en tout cas. Mais en gros, c'est un trouble qui a été essentiellement, pour certains de manière générale, selon les scientifiques, qui s'est développé pendant l'enfance. Et du coup, pour faire un petit peu l'état des choses, c'est comme si dans l'enfance on a eu des traumatismes qui ont fait que notre cerveau a dysfonctionné, a dissocié du coup, et qu'en fait il a pris en fait cette part et aujourd'hui le cerveau avec dissocié comme il est, parce que c'est un peu ça, il faut imaginer en fait comme un grand puzzle. En fait, une pièce du puzzle, selon notre vie quotidienne, la vie du corps, il va choisir d'interpréter un trauma qui va se greffer à un alter qui va gérer le trauma quand ça arrive dans la vie quotidienne, etc. Je pense que j'ai expliqué comme il faut. Je sais qu'il y en a, ils vont peut-être me dire qu'on est probablement soit faux, soit fake, etc. Mais je rappelle que on n'est pas des psychiatres. On n'est personne pour diagnostiquer qui que ce soit. Si vous avez des doutes, si vous avez même quoi que ce soit même juste de la dissociation, n'hésitez pas à vous référer à un spécialiste de santé. Notre vidéo, en fait, elle va juste parler de comment est-ce qu'on vit le TDI, comment on le ressent, et surtout, ça va aussi parler de notre quotidien avec, principalement. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on va vous expliquer un petit peu quelques termes qu'on entend très souvent, en tout cas qui sont très souvent employés dans le TDI. Donc il y a ce qu'on appelle un système, donc c'est en gros, comme je vous disais, ce grand puzzle qu'on va appeler un système, où chaque pièce du puzzle correspond à un alter, soit donc à un trauma. On a aussi le main front, donc c'est des pièces du puzzle qui sont ce qu'on appelle le plus proche du front, donc en avant. Et en fait, ce sont ces alters qui vont être principalement au front et c'est eux qui vont gérer en fait tous les jours ou à certains moments de la vie quotidienne. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'inner ou inner world en anglais. C'est beaucoup de mots en anglais, vous allez voir, où en fait certains ne préfèrent pas dire système, certains préfèrent dire inner, pardon. Et du coup, je veux pas dire que c'est la même chose, mais c'est aussi deux choses qui existent, qui sont légitimes. Bien sûr, chaque système est légitime, peu importe que vous soyez ce qu'on appelle fictif. Donc, c'est-à-dire que le cerveau, par exemple, nous qui sommes beaucoup tirés de personnages inspirés, en tout cas je dis bien inspirés de jeux vidéo, de mangas, de films ou même tout simplement de comics, etc. On est un système principalement fictif. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas légitime d'exister, parce que des fois en tant que personne atteinte de TDI, tout simplement, on peut arriver à ce qui arrive à du syndrome de l'imposteur, où en fait on nous entend tellement nous dire, ou des fois on a tellement l'impression que c'est pas nous, qu'on va se dire ah bah non, ça n'existe pas. C'est un peu comme une forme de déni, selon nous. Et aussi du coup, il va avoir dans un autre jargon, il va y avoir aussi ce qu'on appelle un switch, ce qui va dire par exemple le moment peut-être des fois de switch va se produire pendant la dissociation,
ou juste des fois vous allez pas vous-même vous en rendre compte, ou alors ça va se sentir peut-être parfois par l'intonation de voix, la façon de s'exprimer du visage, la façon de regarder, la façon de se tenir. C'est plein de petites choses comme ça, et des fois ça peut se faire tellement de manière smooth, on va dire ça, que même nous ou la personne en face avec qui on est par exemple ne va même pas le remarquer. Et aussi on a ce qu'on appelle donc du coup tout ce qui est protecteur, persécuteur, little. Ça c'est pour décrire en fait des haltères et leur rôle. Donc on a tout ce qui est les protecteurs, les persécuteurs, ça peut être plusieurs sous-zones de persécuteurs selon, enfin déjà pour nous, on a des persécuteurs envers le corps, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être se blesser psychologiquement et physiquement sur le corps. Il va y avoir les persécuteurs envers les autres, donc notre entourage. Ça peut passer par, pareil, le physique, le verbal, le mental. On a les protecteurs, que j'ai déjà dit, pardon. On a les little, qui sont en général des petits enfants, genre vraiment en dessous de, pour la plupart, en dessous de 12 ans. Voilà, dans ces eaux-là. Ensuite, on va avoir par exemple des haltères qui sont axés relationnels, des haltères qui vont être axés par exemple administratifs. C'est peut-être un peu comme un fonctionnement d'ordinateur, c'est chaque haltère a sa fonction et des fois il existe principalement aussi des haltères qui n'ont aucun rôle et qui sont juste là pour être là ou juste gérer, ça existe aussi. Et encore une fois, je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo, mais peu importe ce qui se passe, vous êtes légitime, vraiment. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je crois qu'en mot du jargon, il y a évidemment la dissociation, qui peut se manifester souvent, par exemple, quand on est dans la lune, mais des fois, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. La dissociation, c'est... On se sent en fait comme si on était aspiré en fait. C'est comme si d'un coup on commençait un petit peu à avoir flou et que notre cerveau en fait il a beau essayer de se concentrer, ça ne fonctionne pas. Donc soit le même haltère va arriver à gérer la dissociation et tout va bien se passer, ou soit il y aura switch. Et la dissociation ou le switch peut se passer de différentes manières, comme je vous ai dit. Il y en a, on connaît des systèmes qui switch parfois comme s'il faisait un shutdown, c'est-à-dire qu'il s'évanouissait ou s'endormait comme un narcoleptique. Et puis 20 secondes après, ou même des fois même plusieurs minutes, plusieurs heures pour des cas vraiment extrêmes, je pense, parce que je pense que ça existe. Et ben ça peut être très long, un switch, ça peut être très très long. Je pense que c'est bon. Je tiens à signaler que je suis assistée par Jenna, qui est une protectrice, qui est une personne d'âge de la vingtaine, je dirais. Et du coup, pour passer un petit peu comment on a su, comment on a... pas fait, mais comment on s'est conscientisé, on va dire ça comme ça, c'est que en gros en fait donc nous on sait qu'on est là depuis même je pense la maternelle environ, donc vraiment la petite enfance, mais qu'on a été conscientisé seulement vers 2017 en fait. On a un suivi psy qui a commencé en 2020, pardon, quand on a eu le Covid qui est arrivé, qu'on a dû déménager de Lyon. Et donc du coup, on s'est fait diagnostiquer, en tout cas, en 2022. Donc ça a mis environ 2 ans. Mais voilà, donc on a un suivi psychologue. Donc quand j'entends psy, c'est psychologue et psychiatre, notamment parce que le corps reste un corps dépressif chronique et anxieux. Donc du coup, il y a un traitement des fois qui est là, mais qui des fois un trouble
Un trouble, c'est quelque chose qui malheureusement ne se soigne pas, et une maladie, ça se soigne. Voilà la différence aussi entre les deux que parfois beaucoup malheureusement confondent encore aujourd'hui. Du coup, pour parler de ça, on a créé un petit questionnaire du coup et qu'on a envoyé à nos systèmes connaissances / amis pour certains, même plus des amis que des connaissances parce qu'on partage beaucoup de choses avec eux. Même si des fois on ne se parle pas souvent machin. D'ailleurs on les remercie très très fort d'avoir répondu au questionnaire où en fait ils ont répondu à peu près à toutes les questions qu'on vous a répondu, on va dire depuis le début de cette vidéo. Et aussi un dernier terme que j'ai oublié, du coup c'est nous sommes un système polyfragmenté. Polyfragmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus de 50 haltères. Je crois que de conscientiser, parce qu'on n'est jamais sûr de combien on peut être en définitif, ou alors ça peut arriver, parce qu'on peut être sûr en définitif, mais des fois on a tellement de fusion, etc., que même des dormances, donc c'est quand un haltère, on peut définir ça comme un haltère qui se met en veille, genre le cerveau il dit paf, on n'a pas besoin de toi, hop, on te met de côté, c'est la dormance. Donc voilà pour ces 3 ou 2 derniers mots, je sais plus très bien. Et du coup, on va terminer un petit peu toutes les explications avec le relationnel et puis après on passera du coup au témoignage des copains. Du coup, niveau relationnel, nous, en tout cas le corps est en couple, du coup, je pense, vous le savez. Et on est du coup dans un couple, on a pas, c'est un avantage et un inconvénient en même temps parce qu'en fait on est tous deux, on est tous les deux, des fois je dis je parce qu'on essaye, en fait des fois on fait ce qu'on appelle du masquage, c'est-à-dire que même le switch, ou même si c'est un haltère différent, on va tout simplement le masquer et ne pas dire en fait, par exemple, qui t'es en train de tourner, à qui on est en train de parler, etc. etc. Et donc, Wyatt, nous, est une personne polyamour et polyrelationnelle. C'est-à-dire qu'il a découvert ça quand il y a à peu près 6 ans. Et en fait, il s'est aperçu qu'il arrive à ressentir de l'amour, du véritable amour, de vrais sentiments pour plusieurs personnes en même temps, avec la même intensité d'amour. Et c'est pas, au bout d'un moment, il y a une personne qui va être favorisée ou non. C'est vraiment le même amour puissant pour chaque personne avec qui il va être en couple. Aujourd'hui, Wyatt est seulement en couple avec son petit ami, mais il y a encore quelques temps, il était en couple avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je crois que je dis même une bêtise, Wyatt est en couple avec son amour avec qui il vit aujourd'hui, avec qui nous vivons dans cette maison. Et il est en couple aussi avec un haltère du système du compagnon hôte avec qui il vit. Et je crois qu'il s'appelle Christopher d'ailleurs. Et du coup, niveau relationnel, ça se passe très très bien. Des fois, évidemment, il va y avoir des affinités entre haltères, des affinités par-ci par-là. Des fois, même, par exemple, envers une personne, on peut être amené à, par exemple, moi je vais pas l'aimer, mais un autre haltère va beaucoup l'aimer. Et c'est là où c'est des fois un petit peu compliqué, c'est que quand arrive ce genre de problème où plusieurs haltères n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une relation, c'est qu'on essaye en tout cas d'en discuter au maximum pour justement qu'on décide ce que fait le corps. Parce qu'au final, la personne en face, elle sait pas forcément qu'on est un système. Donc si d'un coup on arrête de lui parler sans raison et que d'un coup on lui lâche, moi j'appelle ça une bombe parce que quand même c'est quelque chose d'énorme, qu'on veut plus lui parler sans lui expliquer le pourquoi du comment, c'est pas cool. C'est pas cool et c'est pas respectueux du tout, que ce soit pour le corps ou pour la personne avec qui on parle. Donc voilà. Mais sinon, niveau relationnel, ça j'avoue qu'on gère plutôt bien, même parce dans l'inner, on s'entend tous très bien. Il arrive aussi d'ailleurs des fois qu'on puisse chacun voir l'inner. C'est c'est pas, j'ai pas envie de dire c'est très très rare, ni très très fréquent ou quoi que ce soit. Ou même, des fois, il y en a, ils le voient pas, il y en a, ils n'y pensent pas. Ou il y en a, ils
il y a l'imagination qui rentre en jeu, et dans ce cas-là, l'imagination du cerveau, elle va configurer en fait l'inner selon notre imagination. Et ça, on avoue, c'est des fois le plus pratique. Mais voilà, l'inner, c'est vraiment le cerveau qui décide à quoi ressemble un petit peu votre système. Mais du coup, voilà. Oui, je sais que ça fait beaucoup d'infos là pour une vidéo. Vous allez avoir d'autres informations et témoignages sur à peu près le même genre de questions auxquelles on a répondu nous-mêmes que j'ai répondu pour moi-même comme ça. Et du coup, on va passer aux témoignages et il y en aura de sûr au moins 2 ou 3. On ne les fera peut-être pas tous, par simple respect s'ils veulent ou pas qu'on diffuse leurs réponses. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'en parler, n'oubliez pas qu'il y a des professionnels de santé adaptés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler parce que même si c'est encore aujourd'hui très peu connu, nous sommes plus nombreux que les personnes veulent le croire, en tout cas en France. Donc du coup, voilà. Et du coup, on va pouvoir passer donc, à tout ce qui est témoignage. Donc, alors, pour ceux qui se le demandent au cas où, oui, j'ai changé de tenue parce qu'en fait, il y a eu des jours différents entre le moment où j'ai tourné le début de la vidéo et le moment où vous voyez les témoignages. Donc du coup, j'ai fait en fait un petit questionnaire, comme je l'ai dit, où en fait j'ai listé quelques questions et du coup j'ai des amis qui ont répondu. Donc j'ai mon PC sur ma gauche, donc si vous me voyez regarder sur ma gauche, c'est normal. Et en fait, à la fin, j'ai demandé s'ils souhaitaient oui ou non que je dise leur nom, si oui ou non, s'ils voulaient vraiment, etc. Oui, non, Sky, je peux pas. J'ai mon chien à côté de moi, c'est pour ça. Donc du coup, on va commencer avec... donc j'ai eu 4, je pense qu'on fera avec ces 4-là, parce que je pense que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc du coup, la personne, c'est mon meilleur ami depuis maintenant presque 6 ans, 7 ans. Voilà, 7 ans, pardon, qui s'appelle Jonathan. Donc son rôle au sein du système, lui, il est hôte protecteur, donc il protège son système. J'ai posé la question de l'âge, donc le corps a 25 ans. Ils sont pas polyfragmentés, donc comme nous on peut l'être. Le système n'a pas de nom. Ils ont découvert leur système à 18 ans et ils sont 6. Ils ont été diagnostiqués en 2019. Donc c'est bien l'autre qui me répond. Et sinon après voilà, donc du coup c'était pour le premier témoignage. Donc comme je vous ai dit, c'est très très court, je leur demande pas non plus de raconter leur expérience de vie quotidienne, mais juste un petit peu pour vous dire que voilà, on a tous les âges et on a plus ou moins les mêmes choses selon les personnes. Deuxième personne qui est aussi du coup un ami proche, hein, vous l'aurez compris. Les personnes en fait qui ont répondu, c'est essentiellement des amis proches que je connais qui ont un système. À la vôtre d'ailleurs. Le nom de ce système, c'est le château. Ils ont découvert leur système à 12 ans, donc vous voyez, comme je le disais, ça dépend. Des fois, il y en a, ils vont le découvrir très tard, comme mon ami Jonathan, ou comme moi, il y a 7 ans, 6 ans. Du coup, le corps a 23 ans, ils ne sont pas polyfragmentés, ils sont entre 7 et 10, ils ont été diagnostiqués environ il y a 5 ans. L'alter qui répond à ce questionnaire que j'ai envoyé, c'est Wolfie, un alter protecteur qui est la personne aussi qui gère les conflits. Donc ça aussi, c'est un point qui revient où effectivement, il y a des alters qui sont faits. J'aime bien, je mets vraiment des guillemets parce que vous êtes libre comme ça de me dire un petit peu, vous, ce que vous voyez ou ressentez dans les commentaires. C'est fait pour ça, bien sûr, dans la bienveillance. Et qu'il y en a qui sont faits pour gérer plus ou moins des choses. Alors pour toutes les tâches de la vie quotidienne, c'est aléatoire, sauf pour les démarches administratives, c'est un autre alter qui gère. Donc ils ont une bonne entente entre systèmes. Et du coup voilà, au moins pour ce système-là, donc le château, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et nous allons passer au troisième témoignage. Alors on va passer à mon autre amie, donc qui est bordelaise, à qui je fais de gros bisous parce qu'elle me manque beaucoup.
Donc elle me dit que pour sa réponse, on l'appelle par son prénom qui est Morgane. Donc du coup, ils ne sont pas polyfragmentés, le corps à 21 ans. T'es plus grande que moi en taille, hein, t'es chiante. Elle a découvert son système aux alentours de ses 18 ans, donc il y a peu de temps. Ils n'ont pas encore de nom parce que personne n'a su se mettre d'accord. Ils sont environ 11. Alors, et elle, vous voyez par exemple, ils disent que c'est le front pour maintenu la plupart du temps, c'est par l'hôte, donc Morgane elle-même. Et pour le diagnostic, elle ne souhaite pas être diagnostiquée médicalement avec ses autres troubles pour la raison que le corps en fait risque d'être interné tristement. Et des fois, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc l'alter qui répond s'appelle Chiara, je suppose, excuse-moi si j'écorche ton prénom. Elle est persécutrice, mais elle m'a écrit un petit commentaire en mode qu'elle ne mord pas. C'est bon à savoir. Pour la vie quotidienne, ils ont tous à peu près des tâches bien définies. Ils ont une très bonne entente intrasystème. Voilà, donc merci à toi, merci à toutes les deux, à Morgane et à Chiara pour m'avoir répondu à ce à ce formulaire. On va passer du coup à la dernière personne que j'envoie aussi beaucoup de force parce que c'est une personne, elle va se reconnaître, hein, si tu vois cette vidéo, je te fais aussi un gros bisou. Et je crois qu'en 4 ans d'amitié, on s'est vu une fois, il va falloir remédier à ça. Mais bon, on n'a pas les moyens financiers qui vont avec. Voilà. Donc du coup, c'est le système qui s'appelle Lilium. Oula, attends, Lilium, ouais voilà, Lilium. Ça me fait beaucoup penser à Elfenlied du coup, ou Elfenlied, ça dépend comment vous prononcez. Donc le corps a physiquement 24 ans, mais l'alter qui répond à ce questionnaire a 27 ans. Donc du coup, ils ont su très tôt qu'ils étaient un système, et donc il m'a précisé qu'il parlait déjà avec eux, donc le système se parlait entre eux au niveau primaire. C'est intéressant comme quoi, vous voyez, je vous ai dit. Alors donc du coup, ils sont polyfragmentés parce qu'ils sont environ une centaine. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est à partir de plus de 50 qu'on dit qu'on est polyfragmenté. Ils ont eu un pré-diag en 2017 et le diag définitif du coup en 2023. Vous voyez, des fois ça diffère selon ce qu'on souhaite. Alors pour la plupart du temps, il y a un hôte et 3 co-hôtes qui sont généralement là. L'alter qui me répond, c'est donc je vais t'appeler William parce que j'adore ce prénom. Et c'est un co-hôte. Et du coup, c'est assez aléatoire du coup au niveau des rôles et des tâches de la vie quotidienne, et certains ne connaissent même pas leur rôle. Alors, ça tombe bien que tu me dises ça parce que justement, qu'il y ait aussi une bonne entente entre alter, ça me permet de conclure sur 2 petits points. Déjà, je redis un gros merci à mes amis du coup et à leurs alters d'avoir accepté de répondre parce que je sais que pour certains alters, c'est moins évident que d'autres. J'en profite que dire qu'au début, vous aviez affaire à Loen et là, aujourd'hui, c'est Jenna. Donc, salut à tous. Et du coup, par rapport aux 2 points que je voulais dire, c'est ce que le système Lilium a dit, c'est que des fois, on peut avoir ce qu'on appelle un prédiag. Ça arrive, alors de ce que je sais, ça peut arriver souvent des fois peut-être quand ça change de psychiatre. Lilium, je te laisserai me dire, enfin William ou quelqu'un d'autre, je te laisserai me dire dans ce cas-là, si c'était par rapport à un changement de psychiatre, à un déménagement, où c'était vraiment d'abord le prédiag en mode supposition, puis après définitif. Parce que ça peut arriver aussi, évidemment. Et du coup, c'était quoi d'autre que je voulais... Ouais, voilà, c'était le point sur le fait que certains, on ne connaît pas leur rôle. Et ce qui est possible pour nous qui sommes environ 300, je crois, environ, on ne sait jamais le nombre définitif parce que ça peut changer tout le temps comme jamais. Eh bien, à 300, on se doute bien que des fois, il y en a, ils sont affublés au même rôle, des fois, tous ont un rôle différent, il y en a qui n'ont pas de rôle, il y en a qui sont sur 2 rôles, 3 rôles, 4 rôles, tout dépend. Et donc, du coup, vraiment, c'est pour montrer que, moi, en fait, c'est pour dire et montrer que chaque système, en fait, comme il est légitime, quel qu'il soit. Et je sais que, et comme je l'ai dit, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais si vous avez un doute, si vous vous sentez
pas bien, si vous sentez qu'il y a des questions auxquelles même vous n'avez pas de réponse, et s'il vous plaît, n'allez pas demander à ChatGPT, informez-vous auprès d'un professionnel de santé, c'est hyper important. Même si vous êtes une personne mineure, vous pouvez être conseillé dans tout ce qui est vos établissements scolaires. Il y a des psychologues justement qui, eux, peuvent vous guider, qui sont là pour ça. Donc n'hésitez jamais vraiment à aller les voir. Ce n'est pas parce que c'est des psychologues d'établissements scolaires qui ne sont pas moins informés, bien moins que ça. Des fois, il y en a même qui sont hyper informés, qui travaillent dans des établissements scolaires. Donc n'hésitez pas à y aller. Sur ce, moi je vous dis salut à tous. On vous retrouverez le corps pour certainement une prochaine vidéo. Et on se fait des bisous et à la prochaine. Bye bye.